Le dossier de ce journal, le mois de mars qui commence demain, est l'objet d'une vaste campagne de dépistage. Pour promouvoir le dépistage justement du cancer colorectal, cette campagne s'appelle Mars Bleu. Les services de gastro-entérologie peuvent profiter de nouvelles technologies. C'est le cas d'ailleurs au CHU de Nice, à l'hôpital Larcher. Reportage d'Olivier Chartier-Delegue et Ali Benbournan. Dans la main du médecin, une commande pilote à distance, un outil à la pointe de la technologie, un endoscope dernière génération introduit dans le corps du patient endormi. La caméra miniaturisée permet de suivre en temps réel la progression de l'engin à l'intérieur du tube digestif. Mission, repérer et extraire des polypes, ces tumeurs bénignes qui se développent sur les muqueuses. Quand on les enlève pendant l'endoscopie, quand ce sont des lésions superficielles, on guérit le malade. Malheureusement, lorsqu'on attend trop, lorsqu'elles n'ont pas été dépistées suffisamment tôt, elles peuvent devenir cancéreuses invasives. Et là, bien évidemment, c'est soit la chirurgie et parfois d'autres traitements plus invasifs, comme des chimiothérapies ou des radiothérapies qui doivent être mises en place. C'est la fierté du chef du service de gastro-entérologie de l'hôpital Larcher, un plateau technique à la pointe pour la détection et le traitement précoce des cancers colorectaux. Avant de pouvoir utiliser les endoscopes nouvelle génération sur des patients de chair et d'os, les internes doivent longuement s'exercer à l'aide d'un simulateur numérique. Je pense que plusieurs mois sont nécessaires pour être à l'aise avec l'endoscope et s'orienter, se repositionner. Vous voyez, parfois on arrive, on a un polype qui est positionné en haut, donc à midi par exemple, mais on peut pas très bien travailler dans ces conditions. Donc on essaie de le mettre à 6 heures pour être un peu plus à l'aise. Ça, c'est des choses qui viennent avec davantage de pratique et ça peut prendre quelques mois, je dirais. Pour les patients, l'arrivée de ces nouvelles technologies représente un vrai progrès en termes de confort. Globalement, une coloscopie est réalisée en 30 minutes s'il n'y a pas de geste de résection de polypes. Ce sont des actes mini-invasifs. Donc, qui dit acte mini-invasif dit pas d'intervention chirurgicale, des interventions sous anesthésie générale qui sont des anesthésies très bien tolérées, courtes. Les endoscopes, mais aussi les tests de dépistage de sang dans les selles, sont des moyens efficaces de détection du cancer colorectal. Pourtant, cette maladie évitable tue encore 17 000 personnes chaque année en France. Invité du journal, Thierry Patou, le président du comité des Alpes-Maritimes de la Ligue contre le cancer. Thierry Patou, bonsoir. Bonsoir. Alors, le dépistage, la prévention, ça marche bien en France, beaucoup moins bien dans les Alpes-Maritimes. Pour quelle raison ? Écoutez, je vais vous contredire parce que ça ne marche pas très fort. Ça marche beaucoup moins bien que dans les pays européens voisins. Même en France de manière générale ? Même en France de manière générale, c'est très, très insuffisant. Que ce soit le dépistage du cancer du sein ou le dépistage du cancer colorectal. Qu'est-ce qui se passe ? Pour quelle raison en fait ? Écoutez, je pense qu'il y a un problème culturel en France. Dépistage colorectal, c'est une zone que les Français hésitent un peu à aborder avec le médecin. Et c'est dommage parce que, comme ça a été dit, c'est un cancer qui se guérit facilement quand il est détecté précocement. Alors, il y a un test, effectivement, que donne le médecin. C'est un prélèvement dans les selles. C'est vrai que ce n'est pas forcément très agréable. Il y a une coloscopie aussi. Est-ce que vous incitez à la coloscopie ? Alors, la coloscopie, ça a été dit là par les médecins de l'hôpital de Larcher. Il y a eu des progrès considérables qui ont été faits. Auparavant, on recommandait une coloscopie tous les 2 ans. Maintenant, c'est tous les 5 ans. Et c'est un examen qui est très bien toléré. Et c'est un examen que l'on fait que lorsque le test qui nous est remis par le médecin généraliste annonce des signes précurseurs. Il est compliqué à faire passer ce message de dépistage au sein de la Ligue contre le cancer ? Il est très compliqué. Je pense que les gens font l'autruche, préfèrent pas savoir. Les gens pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Et puis, c'est compliqué. Alors, pourtant, dans la boîte aux lettres, on reçoit un bon de prise en charge tous les 2 ans quand on a entre 50 et 74 ans. Qu'on soit un homme ou une femme. Alors Thierry Patou, vous restez avec nous parce qu'il y a une question également, c'est comment se reconstruire. Après un cancer, quand le corps a été abîmé, il faut longtemps pour cicatriser à la fois physiquement et psychologiquement et retrouver une image positive de soi. Cela peut être le travail d'une dermopigmentiste. Vous allez voir en quoi ça consiste. Reportage de Jérémy Essas et Florence Giraud. Les gestes sont délicats. Il faut recréer une symétrie parfaite. Le travail de dermopigmentiste commence par ce premier échange. Il faut créer une relation de confiance. Je commence par poser un calcul précis, un peu mathématique, et ensuite on travaille ensemble avec la cliente
quand elle va faire en fait des mouvements avec son visage ou tout simplement des émotions, la tristesse, la joie, le sourire. Donc après on va travailler ensemble et on va équilibrer ça ensemble. En fait je travaille aussi avec la cliente, je ne travaille pas toute seule. Magali Sangor a eu un cancer du sein avec un traitement de chimiothérapie. Elle a perdu ses cheveux, ses cils, elle a dû subir une mastectomie, l'ablation des 2 seins. Avec Laurie Gavaudan, elle s'est reconstruite. Après toutes les souffrances de la mastectomie, on a besoin justement de ce petit cocon dans lequel on va se retrouver, dans lequel on va pouvoir s'exprimer, parce que jusqu'à maintenant, j'avais pas pu exprimer justement cette souffrance physique. En créant un trompe-l'œil, la personne retrouve son image abîmée par la maladie. Le sourcil va véhiculer énormément d'émotions, la tristesse, la peine, la joie, tout fonctionne avec les sourcils. Et de se sentir amputé de ça va les couper dans leur échange avec les autres. Du tatouage pour reconstituer par exemple l'aréole mammaire ou bien retrouver la couleur de sa peau. Cette reconstruction physique permet aux patients de se reconstruire psychologiquement. C'est pas futile comme acte. Bien souvent, on va penser que c'est, comme ce n'est pas vital, ce n'est pas important. Et bien au contraire, c'est très très important pour la suite, pour continuer à vivre tout simplement. Je dis pas qu'on oublie parce qu'on n'oublie jamais toutes les épreuves qu'on a passées, mais en fait on commence à accepter la situation, à aller vers la résilience et à se dire justement qu'on retrouve confiance et féminité. Il faut débourser 2 à 3 000 euros pour ce type d'opération, des actes paramédicaux qui ne sont pas remboursés. Seulement 30% des femmes en France choisissent la reconstruction. Alors Thierry Patou, on va élargir au-delà de Mars Bleu, c'est votre travail aussi à la Ligue contre le cancer. Vous parlez notamment de soins sociaux esthétiques. De quoi s'agit-il exactement ? C'est un petit peu ce qu'on vient de voir là, c'est-à-dire que nous avons des esthéticiennes hautement qualifiées qui aident la femme à récupérer une estime de soi, en mettant correctement son foulard quand on n'a plus de cheveux, en se maquillant correctement, en mettant bien son soutien-gorge quand on a eu une ablation des seins, socio-esthétique, éducation physique adaptée, yoga, qigong, réflexologie plantaire, ça marche très très bien aussi. Et tout ça, ça amène du bien-être à ces personnes qui ont été touchées par la maladie. Alors ça, c'est pour l'aspect physique. Il y a aussi la place dans la société, le travail, le regard des autres, peut-être une place à reconquérir également. Quelle est votre mission dans cet accompagnement ? Alors, à la Ligue contre le cancer dans les Alpes-Maritimes, nous avons tout un secteur de retour à l'emploi et nous avons signé des accords de partenariat avec certaines entreprises qui n'hésitent pas à recruter quelqu'un qui a un trou de 2-3 ans dans son curriculum vitae parce qu'il a été malade. Et alors, on appelle ça le retour à l'emploi parce que là aussi, ça contribue au maintien du bien-être et à une récupération de tous ces moyens psychologiques. Merci beaucoup Thierry Patou d'avoir accepté notre invitation.